Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 11 février à 20h08 heure de Paris et cette nouvelle lune aura lieu sur le degré 23 du Verseau, 23 et 18 minutes du Verseau. Donc là, je vous fais un enregistrement non filmé parce que je suis en déplacement, donc j'ai pas le matériel avec moi. Mais bon, c'est pas grave, on va faire cette nouvelle lune quand même. Donc, vous voyez sur la carte que l'on a 6 planètes dans le signe du Verseau. On a Saturne, Jupiter, Vénus, Mercure rétrograde, le Soleil et la Lune pour finir. Donc ça fait du monde, donc une énergie extrêmement marquée par le Verseau là pendant cette nouvelle lune. Alors, qui est touché? Bien sûr, particulièrement les Verseaux du 3e décan, mais je dirais tous les natifs du Verseau, quand on voit toutes les planètes qui s'étalent comme ça dans le signe du 1er au dernier décan. Donc surtout, en tout cas pour la nouvelle lune, le 3e décan. Pareil pour les lions, les scorpions, les taureaux. Les signes d'air, la balance, les gémeaux, et puis les béliers, les sagittaires aussi, qui sont touchés par cette très belle nouvelle lune. Donc particulièrement si vous avez des planètes dans ce 3e décan. Mais je dirais que quand même, voilà, globalement, on va quand même être tous touchés par cette énergie qui est une énergie globale. Alors après, elle n'a pas les mêmes conséquences, bien sûr, si vous avez des planètes sur ce 3e décan du Verseau ou même en face en Lion, elles vont forcément être beaucoup plus réactives à cette énergie-là. Pareil pour tous les signes que j'ai cités, mais ça ne veut pas dire que cette énergie n'est pas là pour tous, c'est toujours la même chose avec les nouvelles et les pleines lunes. Elle est plus événementielle quand on a nos planètes qui sont touchées, c'est surtout pour ça, mais après, l'énergie ambiante, elle est ressentie par tous. Alors, c'est une nouvelle lune qui est carrée à Mars. Dans cette nouvelle lune, vous pouvez voir, on a une superbe conjonction Vénus-Jupiter dans le signe du Verseau. On a le carré Saturne-Uranus qui arrive là, qui sera effectif le 17 février, mais qui est déjà extrêmement présente. On a un superbe sextile de Mars à Neptune pour les énergies les plus puissantes. Alors, donc, on a une très forte énergie d'air avec tout ce Verseau. Et quand on a, donc, comme je vous le disais, un amas planétaire comme ça dans un signe, et bien, surtout quand il y a autant de planètes qu'on a ici, la symbolique du signe est très importante. Donc, il faut considérer le signe presque avant les planètes, je dirais. Alors, l'énergie du Verseau, c'est une énergie d'air, une énergie qui est éprise de liberté, mais aussi de rébellion, de révolte, d'émancipation. Donc la liberté, tout ça, ce sont des valeurs qui vont être chères à nos yeux en ce moment. L'indépendance, de même que tout ce qui va toucher au collectif dans ce signe du Verseau, à la science, et puis très important, donc on a une magnifique conjonction Vénus-Jupiter, signe d'abondance, de beauté, de créativité, d'amour, donc une nouvelle lune qui peut provoquer vraiment beaucoup de nouvelles rencontres pour les gens qui sont célibataires, qui peut pousser à la créativité, qui donne envie de se rallier aux autres, aux amis, donc d'être donc peut-être de se rallier à des groupes, et puis pour certains de se relier à des amis ou à l'être aimé, par exemple. C'est un signe, le Verseau en plus, qui est tourné vers le futur, qui aime se projeter, qui est un signe d'émancipation et d'anticipation. Donc c'est possible qu'on soit, pendant cette nouvelle lune, beaucoup plus porté à regarder devant soi, à regarder vers le futur, à essayer de se projeter d'une manière ou d'une autre. On va voir de quelle manière. Et cette conjonction Vénus-Jupiter peut nous pousser à être d'une certaine manière plus doux, d'avoir envie de s'améliorer, d'améliorer son image, d'améliorer sa communication, puisque la conjonction est aussi conjointe à Mercure rétrograde, qui peut nous amener à modifier quelque chose dans notre manière de communiquer avec les autres, dans le sens de améliorer notre communication avec les autres, améliorer la manière de faire passer des messages, peut-être même possiblement dans certains cas de dire une vérité ou alors quand je dis une vérité, ça veut pas dire qu'il y avait forcément un secret ou un mensonge qui était là et puis paf, on va découvrir une vérité. Non, ça peut être aussi
quelque chose qu'on a besoin d'exprimer à un moment donné. Alors on peut avoir envie d'exprimer de l'amour d'ailleurs ici, hein. On peut avoir envie d'exprimer ce que l'on ressent, on peut aussi avoir envie de se mettre au clair, même pour soi-même, mentalement, hein, puisqu'on est quand même dans une énergie d'air qui peut passer par le mental, de se mettre au clair avec soi-même dans une relation ou dans un projet qui nous tient à cœur ou dans notre créativité. Donc on peut éventuellement, avec ce Mercure rétrograde, retrouver même des personnes du passé, donc ça peut être des ex, mais c'est pas forcément, ça peut être aussi des amis avec qui on va chercher peut-être à communiquer différemment, on peut reprendre la communication avec des personnes du passé pour transformer, pour chercher à transformer la relation, pour l'améliorer, pour la rendre plus douce, plus sereine. Pour certains, il peut même y avoir des retours de flamme possibles avec des ex ici. Pour d'autres, ça peut être des personnes que vous retrouvez, qui sont des ex aussi, pourquoi pas, mais avec qui vous aurez envie peut-être de vous mettre au clair dans la communication pour mieux apaiser la relation et peut-être pour couper le lien définitivement dans certains cas, plus proprement d'une certaine manière, pour mieux se situer dans une ancienne relation, amoureuse ou autre. C'est pas forcément d'ailleurs pour couper le lien, on peut avoir envie de communiquer avec une personne du passé, que ce soit un ex, une ex, ou que ce soit des amis ou des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, un frère, une sœur, ou avec qui on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, peut-être pour aussi éclaircir une situation. On peut même avoir affaire appel peut-être à quelqu'un autour de nous, ou régler des questions d'argent éventuellement avec un ex ou une ex, ou donc ça c'est pour le cas où vous êtes engagé dans peut-être dans des démarches juridiques, administratives, etc. Donc ça va être peut-être un mois pour se libérer de cette relation en réglant toutes les affaires matérielles. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi régler des questions peut-être matérielles, peut-être avec un frère, une sœur, pourquoi pas. Y a certainement ce genre d'affaires de toute façon sur la table, peut-être modifier certains projets que l'on a avec des gens autour de nous. Donc ça peut être avec la fratrie, mais ça peut être avec d'autres personnes, des ex aussi, encore une fois, avec qui on va peut-être faire un bilan de l'argent que l'on a en commun avant de pouvoir se projeter dans un projet, peut-être qu'il va devoir être un peu modifier un petit peu ses plans par rapport à ce qui était prévu. Et si vous êtes dans une nouvelle relation, ça peut passer, ça peut être un moment où vous passez un cap, où vous allez communiquer avec cette personne, peut-être transformer vos engagements, discuter ensemble du futur, peut-être là aussi, peut-être un petit peu modifier les projets par rapport à ce qu'ils étaient à la base, pour essayer de se projeter ensemble vers un futur peut-être un peu différent, mais un futur malgré tout. Alors comme la nouvelle lune est en Verseau carré à Mars, ça peut indiquer quelques tensions, c'est pas forcément des ruptures ou c'est pas forcément des gros conflits, mais ça peut être un peu des tensions. Même si l'orbe est assez large ici, je pense qu'il peut y avoir des tensions, peut-être dans les jours qui ont précédé la nouvelle lune, donc en ce moment et le 11, mais je pense qu'il va aller vers un mieux, mais peut-être des discussions un peu tendues possibles autour de ces questions que je viens d'évoquer, particulièrement, je dirais, avec l'aspect matériel des choses. Même s'il y a une personne qui revient du passé, il y a peut-être ces questions de finances, un peu d'argent à régler. Alors du coup, l'ère du Verseau ici est un peu, comme je dirais, retenu à terre, enfin retenu par la terre du Taureau ici, puisque le maître du Verseau c'est Uranus, il est lui-même en Taureau et on va voir carré à Saturne. Et en plus, on a ce Mars qui est lui-même en Taureau au carré de la nouvelle lune. Donc, il y a certainement des affaires concrètes sur lesquelles il va falloir se pencher malgré tout pendant cette période. Donc, on a peut-être envie de se libérer de certaines contraintes matérielles, de prendre son envol, et en même temps, il y a une forme d'obligation de revoir certains points avant qui nous lient à certaines personnes. Et par rapport à ces projets que l'on a envie de lancer, la question du matériel sera certainement présente.
Alors, c'est sans doute le mois pour s'occuper de tout ça, justement pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour décoller en quelque sorte avec cette énergie du Verseau, prendre une nouvelle route, une nouvelle voie, tourner une page, modifier le projet en fonction de ces questions matérielles. Donc regardez un peu dans quelle maison cette nouvelle lune a lieu, ça vous donnera une idée de là où vous allez avoir envie de tourner cette page, ou avec qui par exemple, hein. Euh, D'une certaine manière, avec cette énergie du Verseau, on s'en fiche un peu des conventions et des idées reçues par rapport à ce nouveau départ. On a envie d'aller vers quelque chose de plus authentique, qui nous ressemble, qui nous permet de progresser, qui est un mot important chez le Verseau aussi, à un endroit ou à l'autre de la vie, selon, encore une fois, la maison dans laquelle se trouve cette nouvelle lune pour vous. Vous pouvez chercher à vous montrer beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatif avec cette belle conjonction Vénus-Jupiter et toute cette énergie Verseau qui est une énergie d'originalité, d'inventivité. Donc on peut avoir envie d'inventer son couple, d'inventer une relation, d'inventer ce nouveau projet, de commencer à regarder devant soi vers ce nouveau projet, lui donner la forme qui nous ressemble, en sortant un peu des idées reçues, des carcans, des cadres inventés par d'autres. Et donc, il s'agit de ne pas hésiter ici à être différent et à faire à notre sauce, à notre manière. Alors cette nouvelle lune, comme je vous le disais, est maîtrisée par Uranus qui est en Taureau, qui reçoit le carré de Saturne qui sera effectif, je crois, le 17 février précisément. Mais bon, on est de toute façon dans ce carré de Saturne et Uranus pendant tout le mois, ce qui renvoie encore à cette idée d'avoir envie de se réinventer hors cadre, hors limite, hors carcan, et qui cherche à faire sauter les verrous un peu, les habitudes mentales bien huilées, mais pas forcément des habitudes qui sont adaptées à nous ou des cadres que les autres nous renvoient, qui sont limitants et dans lesquels on ne se reconnaît pas. Alors parfois, c'est des cadres limitants que l'on a intégrés en nous et qui nous empêchent d'avancer, qui viennent vraiment du mental, et parfois ça va venir d'autres personnes qui vont chercher à imprimer leur schéma sur notre vie et ça ne nous convient pas, on ne se reconnaît pas là-dedans et on aura envie de s'en libérer pour s'inventer, certainement à deux ici, hein. Alors n'oublions pas que c'est une énergie un peu rebelle, hein, quand même, cette énergie du Verseau. Alors en même temps, Uranus est en Taureau et donc le carré entre Uranus et Saturne laisse penser, encore une fois, qu'il y a quand même des contraintes, sans doute partiellement matérielles. Alors quand je dis matériel, ça peut être vraiment de l'argent, hein, dont je parle, mais ça peut être toutes sortes d'énergies un peu terrestres ou matérielles qui sont problématiques pour démarrer, enfin pour ouvrir cette nouvelle page. Des contraintes matérielles auxquelles on ne peut pas échapper ici, hein, parce que Saturne quand même nous parle de responsabilité à assumer, hein, de ce côté-là. Et donc on ne va pas les balayer d'un revers. Il y a aussi des contraintes réelles qui peuvent être liées au quotidien, à l'argent, à tout un tas de préoccupations terrestres, mais qui en tout cas sont la condition sine qua non à ce nouveau départ. Donc il va falloir les régler et les assumer et se responsabiliser par rapport à ça. Donc il peut y avoir du temps peut-être pendant cette période-là, on va se poser la question, est-ce que cette nouvelle relation, ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité ou ce nouvel élan va s'intégrer finalement, par exemple, dans mon emploi du temps? Est-ce que j'ai la place pour ce projet ou est-ce que j'ai la place pour cette nouvelle personne qui entre dans ma vie? Est-ce que j'ai les moyens pour ce nouveau projet? Est-ce que je vais devoir revoir tous mes plans du passé, tout ce que j'avais prévu et le modifier avec ce Mercure rétrograde et tout réorganiser? Est-ce que j'ai encore la force? Est-ce que j'ai encore l'envie? Ça peut vouloir dire que ce mois-ci, vous serez sans doute face à la réalité de ce qui pourrait coincer ou de ce qui pourrait faire barrage dans ce nouveau départ qui vous porte, hein, on est vraiment porté ici, mais avec ces contraintes que j'ai un peu énumérées. Donc, vous saurez aussi à quoi il faut vous atteler plus précisément
pour tourner cette page et pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, que ce soit une nouvelle relation, un nouvel achat immobilier, une nouvelle entreprise, une nouvelle opportunité à saisir, etc. Ou même une fin hein, pour certains à mettre en place. Ça peut être un nouveau départ qui pose la question de la fin de quelque chose. En tout cas, on peut vraiment être pris en cette période par une soif de nouvelles expériences exaltantes. Hein. Comme je vous disais, ça nous porte. Il peut y avoir d'autres questions aussi, par exemple, si c'est en cas de nouvelles relations, des différences à assumer peut-être entre vous et l'autre, qu'elles soient culturelles, d'âge, etc., qui peuvent vous faire hésiter. Peut-être que en cas de nouvelles relations, en cas de nouveaux projets, il arrive à un moment, ils arrivent à un moment où la question d'un plus grand engagement va se poser pendant cette nouvelle lune. Et ça peut vous donner des maux de tête parce que vous allez être dans l'hésitation. L'hésitation que peut produire aussi ce carré Uranus-Saturne qui parle de problématiques entre le passé et le futur. Comment intégrer ce futur qui vient de me tomber dessus d'une certaine manière dans ce que j'avais déjà construit, dans mes projets. Comment je vais pouvoir intégrer ce nouvel élan, ce nouveau futur dans quelque chose qui était déjà mis en place, déjà organisé. Comment je peux faire pour ne pas tout désorganiser, pour pouvoir concilier les choses, comment faire de la place, est-ce que je m'engage plus loin? Pour certains, il peut y avoir des questionnements de aussi, est-ce que je suis à la hauteur, par exemple, de cette nouvelle relation, de cette nouvelle proposition, de cette nouvelle opportunité, de ce nouveau projet. Peut-être aussi des difficultés entre responsabilité à assumer l'existence qui existe déjà et l'envie peut-être à certains moments de tout envoyer balader ou être entre la notion de sécurité et la notion de liberté. Vous voyez, il y a une complexité dans cette nouvelle lune qui pourtant est magnifique en même temps, mais il y a quand même cette toile de fond un peu complexe qui pourrait prendre du temps à se résoudre, hein, puisqu'on aura 3 fois le carré Saturne-Uranus cette année. Donc je dirais que c'est souvent la question de l'engagement qui va bloquer ici. Donc peut-être mieux ne pas trop se mettre de pression non plus, même si celle-ci sera certainement un peu plus importante au cours de cette nouvelle lune, et laisser la situation se décompter si possible. Surtout attendre au moins que Mercure ait fini de rétrograder pour commencer peut-être à poser les nouveaux jalons de cette nouvelle aventure ou nouvelle expérience dans laquelle vous voulez vous embarquer, ou nouvelle relation, parce qu'il est fort probable que vous soyez en même temps attiré par cette nouvelle personne, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, mais qu'en même temps, il y ait peut-être un engagement ancien ou un cadre ancien, une structure ancienne dans laquelle vous avez des responsabilités qui bloquent. Soit que ce soit l'engagement en soi, peut-être qui vous effraie pour certains, et il vous manque des réponses, donc attendez la fin de la rétrogradation de Mercure autour du 22 février, ça sera plus clair, soit que ça vienne d'une structure déjà en place, ou d'autres choses qui étaient déjà posées pour le futur et qui est un peu remise en question ici, et qui fait que vous allez peut-être avoir besoin d'avoir les idées là aussi plus claires, donc au moins le 22 février, mais après, voilà, pour certains, ça va être peut-être quelque chose qui va se dérouler tout au long de l'année, très certainement pour la plupart d'entre vous. Alors c'est une très belle nouvelle lune pour les envolées intellectuelles, les projets intellectuels. Alors attention à ne pas être non plus que dans le mental, parce qu'il n'y a pas que ça dans cette nouvelle lune, il y a beaucoup de sensualité, puisqu'on a Mars en taureau quand même, hein, bien dans la chair, bien dans l'incarnation, plus le maître de cet amas en Verseau, qui est donc Uranus, qui est lui-même en taureau. Il ne faut pas non plus que le mental prenne complètement le dessus aussi. Hein. Alors Mars en taureau est au sextile de Neptune, donc qui nous parle d'une action inspirée, de charisme, d'élan sensuel. C'est vraiment de très belles énergies. Particulièrement pour cette Saint-Valentin qui arrive là quelques jours après, de romantisme, de sensualité, sous fond d'union sacrée, hein, avec un mélange un petit peu de spiritualité et de sensualité ici. Il y a des projets très inspirants en fait, hein, quelque chose qui vous donne des ailes de toute façon. C'est excellent aussi pour votre créativité renouvelée, si c'est une nouvelle lune qui concerne plus votre créativité, avec ce mélange de conjonction Vénus-Jupiter.
donc de Vénus et Jupiter, les deux bénéfiques qui se rencontrent et qui vont vraiment donner le meilleur là, hein, quand elles sont comme ça en conjonction. Vous allez vous sentir comme guidé, hein, avec ce Mars-Neptune et cette belle conjonction Vénus-Jupiter, l'envie d'apporter le bien, de vous battre pour quelque chose de bon qui vous tient à cœur. Vous pouvez vous sentir très inspiré par une personne, avoir envie d'évoluer positivement au contact d'une ou plusieurs personnes. Il y a cette envie aussi de donner et recevoir le meilleur sous cette nouvelle lune. Les relations en général, de toute façon, vont bénéficier de ces aspects, mais aussi les projets qui peuvent être améliorés, corrigés. En plus, il y a cette notion quand même de grande abondance avec la conjonction Vénus-Jupiter, où on peut, au cours de ce mois, récolter beaucoup d'amour, ou beaucoup d'argent, ou commencer des collaborations extrêmement fructueuses. Il y a quelque chose, même une opportunité qui peut vous tomber dessus, qui sonne comme une chance ici, hein, ou une rencontre. Enfin voilà, donc pour cette énergie de la nouvelle lune en Verseau, donc n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, je vous le lirai avec plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour, je sais plus, d'abord la pleine lune, et puis après ce sera les énergies du mois de mars. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous, à bientôt, au revoir.